Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette fin d'initiation à la numérologie. Donc on termine avec le chiffre 9, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On va essayer de faire une liste comme d'habitude non exhaustive de tous les messages spirituels qui peuvent être transmis par le chiffre 9 à chaque fois que tu en croises. Si tu en vois à répétition ou en tout cas plusieurs fois sur une courte période, ça veut dire qu'il y a probablement quelque chose que tes anges, tes guides, tes défunts, l'univers t'envoient pour essayer de te guider, pour essayer de t'apporter les réponses que tu as demandées, les signes que tu as essayé de manifester. Donc ça peut se présenter sous la double, la triple et la quadruple forme du chiffre 9 et sous l'heure 9h09. Alors, effectivement, comme d'habitude, si tu vois ce chiffre, comme d'habitude, comme les autres chiffres, effectivement, on t'appelle à faire attention à ton intuition. Au bout d'un moment, tu vas le savoir. Au bout d'un moment, c'est toujours bon de le répéter en ce sens que l'intuition, on l'a tous, d'accord, à des degrés différents, à une sensibilité différente, mais c'est quelque chose qui peut se travailler au travers justement d'une acceptation personnelle, au travers du fait d'accepter qui tu es, la nature de ton être, tes capacités, tes dons, quels qu'ils soient, l'empreinte que tu souhaites laisser sur le monde, le message que tu souhaites porter et incarner, tu vois. Tout ça là conditionne en fait de l'intensité de ton intuition par rapport notamment au message qu'elle t'envoie à travers ton corps, ok? Donc quand tu vois le chiffre 9 là, on te parle effectivement d'une fin de cycle qui est présente ou imminente. Une fin de cycle présente ou imminente. Mais par contre, ça va nous demander de nous mettre face à certaines vérités qui piquent, d'accord? Je te le note parce que ça c'est un message important. Face à une ou des vérités qui dérangent en fait, qui te dérangent parce que ça te pousse à sortir de tes certitudes, ça te pousse à sortir de ta zone de confort, ça te pousse à remettre en question certains choix, certaines ambitions, peut-être certaines illusions dont tu t'es bercé, parce que justement c'est toujours plus doux, on est tous pareils hein, sur ce cas là, quand on fait face à une situation, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, même spirituelle, quand ça touche en fait notre bien-être personnel, notre sensibilité, nos certitudes, notre attachement, notre amour par rapport à quelqu'un, notre amour propre aussi, l'estime qu'on a de nous-mêmes, quand l'univers nous dit oui mais tu rencontres ce genre de soucis, mais en fait toi tu as ta part de responsabilité et voilà ta part de responsabilité. Et quand l'univers t'envoie ce genre de message qui pique, hein, en général au début on a toujours tendance à se dire ah non mais c'est pas vrai en fait, c'est pas ça, non ça peut pas être ça, non c'est mon mental qui joue en fait, je me fais des idées, hein, non tu te fais pas d'idées, hein, tu te fais pas d'idées. Et à partir du moment où tu vas continuer à te dire non, je ne vois rien, je ne dis rien, je n'entends rien, non, je continue, je persiste et je signe, l'univers va te laisser dans tes choix là. Hein, l'univers va te laisser dans tes choix, va te laisser avancer comme ça, assumer tes choix, mais arrive un moment où il va te dire là il est temps de revoir ton chemin, il est temps de revoir en fait tous tes choix passés, parce que voilà les conséquences qui arrivent et voilà les conséquences qui sont présentes. Alors ça peut paraître un petit peu effrayant comme ça, parce que pour beaucoup effectivement ça nécessite peut-être de mettre fin à une situation personnelle qui ne te convient plus. D'accord? Donc peut-être une histoire de couple. Mais si elle ne te convient plus, ça veut dire que vous avez déjà essayé toutes les solutions possibles et que vous n'avez absolument trouvé aucune réponse vraiment efficace. Quand il n'existe plus aucune solution, quand il n'existe plus aucun moyen en fait d'arranger les choses et que la communication s'en trouve vraiment bloquée, arrive un moment il faut prendre une décision aussi. En tout cas c'est l'univers en fait qui te guide en te disant bon déjà prends une décision pour toi quoi, dans ta façon de prendre les choses, dans ta façon de considérer ton chemin actuel. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui bloque le rouage général? Qu'est-ce qui fait que finalement tu as des moments où tu te dis, tu ne te sens pas heureux, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans ta situation personnelle là, que tu sois en couple ou pas, que tu sois jeune, vieux, il n'y a aucune importance par rapport à ça. Même au niveau professionnel, quel que soit ton statut, à partir du moment où tu commences à te dire, je suis pas heureux,
Là, l'univers te dit, ah, tu n'es pas heureux, c'est bien d'en prendre conscience. Hein. Maintenant, je t'envoie tous ces chiffres-là pour que tu te dises, d'accord, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse, je ne suis pas épanouie. Quelle solution est-ce que je peux trouver? Quelle solution est-ce que l'univers me présente déjà depuis souvent très très longtemps et que je fais semblant de ne pas avoir parce que ça fait trop peur, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir justement trouver ce mieux-être et cet épanouissement qui me manque en fait, d'accord? Donc en fait, c'est un vrai appel à une vérité personnelle, d'accord? À une vérité personnelle. Donc on fait tomber les masques et en premier lieu le sien, d'accord? On fait tomber les masques, on arrête de se bercer d'illusions et on prend son courage à deux mains pour agir. De toute façon, là, l'univers est en train de te dire qu'il te suit. Il te suit, il te soutient et il te guide vers la meilleure solution que tu as manifestée. Alors, je vais faire une précision par rapport à ça. La meilleure solution que tu as manifestée, que ce soit dans le professionnel comme dans le personnel. Alors, je te précise, ma gazelle, quand on essaie de manifester, quand on essaye de demander à l'univers, à nos guides, à nos anges, à nos défunts, à tous ceux qui veillent sur nous, tous ceux qui nous accompagnent, tous ceux qui peuvent essayer de nous envoyer des signes de leur présence, de leur soutien, des indices comme ça pour dire qu'ils sont d'accord en fait avec nos choix, parce que c'est en accord avec notre vraie nature, notre vrai chemin de vie. Quand on manifeste ça, ma gazelle, je préfère te le dire, parce que parfois on peut être un petit peu surpris. On peut être surpris et très souvent même, pratiquement toujours, on est surpris parce que la solution et le chemin qui se manifeste à nous, en général, ne se présente pas sous la forme qu'on attend. On manifeste quelque chose en espérant que ça se présente sous une forme bien précise, parce qu'encore une fois, ça nous maintient dans notre chemin bien balisé, ça nous maintient dans notre zone de confort. Mais l'univers qui fait bien les choses, hein, au bon timing, même si parfois on en doute, à ce moment-là te dit, d'accord, tu manifestes, ok, tu manifestes un message, tu manifestes une meilleure situation, tu manifestes une meilleure aisance financière, tu manifestes un meilleur relationnel avec la famille, avec les amis, avec ton âme sœur, potentiellement ta flamme jumelle, avec toi-même, ok. Mais je vais te pousser dans une situation justement qui va te faire réfléchir sur ça. En fait, quand on manifeste quelque chose, c'est en ça en fait que le chiffre 9 te guide en fait. Quand on manifeste quelque chose, c'est comme si, quand tu vois le chiffre 9, c'est comme si l'univers te disait attends-toi à une réponse, attends-toi à la conséquence de ta demande de manifestation. Par contre, ouvre-toi à l'inattendu, ouvre-toi à ce que tu n'attends pas, ouvre-toi à ce que tu n'espères plus, ouvre-toi à quelque chose qui peut te laisser perplexe comme ça d'un premier abord, qui peut aussi te faire dire mais c'est pas pour moi ça en fait, c'est pas pour moi, ils m'ont pas écouté, ils m'ont pas compris. Si, on t'a très bien compris. c'est toi qui refuses de comprendre le message qui t'a envoyé là. Tu vois? Donc en fait, là, on te dit qu'il est inutile de t'entêter. Inutile de t'entêter dans tes peurs. Parce qu'en général, inutile d'essayer de les occulter d'ailleurs. Parce qu'en général, quand tu manifestes une meilleure situation, l'univers te dit ok, je vais te mettre face à ta peur la plus grande. Alors si c'est la peur de rejet, si c'est la peur de l'abandon, si c'est la peur encore d'une trahison, d'une manipulation, de l'humiliation, on est même au-delà des 5 blessures de la main, attention, hein. Si c'est la peur du manque aussi matériel, si c'est la peur même de la réussite, la peur de l'échec, on peut avoir peur de la réussite, hein. C'est toutes ces peurs-là, cette peur de ne pas être à la hauteur, cette peur de ne pas pouvoir assumer sur tous les fronts, hein. Une peur se surmonte quand on y fait face.
D'accord? Donc là, l'univers te dit, ok, tu vas avancer, mais tu dois encore travailler sur ça. D'accord? Tu as choisi de travailler sur ce point, ok, c'est bien. Au moins, tu as fait un choix. Je vais t'accompagner dans ton choix. Parce qu'on travaille en collaboration. On travaille, on travaille ensemble, au niveau énergétique, au niveau vibratoire. Continue de te maintenir dans un taux vibratoire de plus en plus élevé, mais tu vas voir qu'à un moment donné, je vais te mettre dans une situation qui va te faire trembler, qui va te faire pleurer, qui va te faire peur, qui va te faire paniquer. Et c'est à ce moment-là que je veux te voir réagir autrement que de tous les schémas que tu as déjà rencontrés par le passé et dans lesquels tu t'es laissé couler, dans lesquels tu t'es laissé submerger par toutes les émotions et justement par la peur en question. Donc par exemple, si tu as la peur de l'abandon, c'est pas censé, quand je te dis ça, je suis pas censé, t'es pas censé angoisser en fait. Ok? C'est censé être une vraie clé en fait, un outil supplémentaire, comme une porte de sortie, si tu veux, comme une porte de sortie vers quelque chose de bien meilleur, quelque chose de beaucoup plus vaste pour toi. Ça veut pas dire, on va prendre un exemple, hein. Si tu as peur, allez, de l'abandon. On va prendre la peur de l'abandon. Et que tu es avec quelqu'un. Tu es dans une relation amoureuse avec quelqu'un, ça se passe plus ou moins bien. Il y a des hauts, il y a des bas, comme dans tous les relationnels. Hein. Ça fait un moment que vous êtes ensemble, c'est très très bien. Bon, il y a des moments de tension, vous essayez de régler ça. Mais toi, ta peur de l'abandon fait qu'à un moment donné, tu remplis les étiquettes. Tu es dans la complaisance. Tu fais ce que cette personne voudrait que tu fasses pour continuer d'avoir cette impression d'être aimé de cette personne. D'accord? De cette personne, de sa famille, de ton entourage, de ta famille, du cercle amical proche. Ça peut aller très très loin comme ça. Ok? Ok. Mais si à un moment donné tu es sur cette prise de conscience que effectivement cette situation ne te convient plus, qu'à un moment donné tu ressens en fait que tu étouffes, que tu commences à tourner en rond là, mais malgré tout, comme tu as peur d'être abandonné, tu contiens tout ça, tu contiens, tu ne dis rien, ok, tu ne dis rien, tu continues ta route. Arrivera un moment où l'univers va te dire, tu n'en as pas marre de contenir? Il est temps maintenant de bouger. Tu veux t'obstiner dans tes choix parce que tu veux montrer à tout le monde que non, tu es digne d'être aimé. Tu es digne d'être aimé, c'est pas le problème. Tu veux montrer à tout le monde que non, ton duo fonctionne très très bien. Libre à toi. Détache-toi du regard des autres. Détache-toi du regard des autres et prends une décision. Tu veux pas te détacher du regard des autres? Continue dans tes choix. Continue de vouloir prouver aux autres que. Continue d'occulter cette peur de l'abandon. Dans pas longtemps, je vais te mettre face à l'abandon. Tu comprends ce que je veux dire, ma gazelle? Ça peut aller jusqu'à ce genre de situation. Et quand je te parle de ça, je suis sûre que ça résonne pour beaucoup d'entre vous déjà. Je suis sûre que ça fait sens déjà pour beaucoup d'entre nous. Parce que, heureusement ou malheureusement, ça dépend de quel point de vue on se place. On a déjà rencontré ça. Je te parle de l'abandon, on peut parler de trahison, ça va être la même chose en fait. Tu vois, quand on voit le chiffre 9, là, on te dit qu'il est temps de prendre une décision pour toi. De prendre une décision pour toi, pour ton bien-être à toi. On te dit aussi effectivement qu'il est nécessaire, comme je te l'ai dit, de te détacher du regard extérieur. Et ça vaut aussi bien pour le professionnel. Détacher du jugement des autres. Parce qu'à partir du moment où tu te détaches du jugement des autres, tu n'es plus l'esclave d'autrui. D'accord? Je grossis volontairement le trait, parce que le mot esclave c'est quand même très très fort. Mais tu n'es plus à la botte en fait de quelque chose qui finalement ne te concerne pas et ne te correspond pas finalement. Tu vois? Donc là, on est vraiment sur une invitation à te révéler à toi-même et au monde dans ta vraie lumière, dans ta vraie personnalité, dans ta vraie essence. Dans ta vraie essence, en fait. Donc, ce qui nécessite, effectivement, de mettre à jour
et d'accepter cette sensibilité que tu as en général toujours cachée. Que tu as cachée jusqu'à présent, en fait. Que tu as cachée jusqu'à présent. Parce que tu avais peur encore du regard des autres. Tu avais peur encore de ne pas être aimé pour ta personne, pour ta vraie beauté en fait. Mais ta sensibilité est un cadeau. Ta sensibilité est une force, quel que soit son degré en fait. Parce que ta sensibilité, elle va de pair avec ton intuition, avec ta capacité à écouter ton intuition, ton sixième sens, à activer ton troisième œil. Tu appelles ça comme tu veux. Mais à partir du moment où tu fais ça en pleine conscience, pour toi-même, pour ton développement personnel, tu te révèles déjà à toi-même. Donc c'est un vrai travail d'acceptation de soi-même qui est très très intense déjà. Mais quand tu croises le chiffre 9 là assez régulièrement, on te dit qu'effectivement là, il est temps d'arrêter de te mentir. Il est temps d'arrêter de te bercer d'illusions. Parce que la personne à laquelle tu mens le plus, c'est à toi-même, c'est pas aux autres. Tu vois ? Et finalement, quand on se ment à nous-mêmes, sur le long terme, est-ce que ça nous fait du bien? Est-ce que ça nous fait vraiment du bien? Ça peut nous caresser dans le sens du poil de façon très temporaire, c'est tout à fait normal, hein? C'est tout à fait normal, on aime ça, on aime tous ça. Mais est-ce que c'est vraiment efficace pour nous aider à nous développer, pour nous aider justement à manifester, à créer une réalité à laquelle on aspire et qu'on est tout à fait capable de créer petit à petit? À pas de fourmis certes à chaque jour, mais on est tout à fait capable de le faire. Ok. Au niveau professionnel, il y a une petite précision. Au niveau professionnel, si tu vois le chiffre 9 à répétition, on te parle d'un changement imminent. Hein. On te parle d'un changement imminent, alors qu'il soit recherché par toi-même ou entre guillemets surprise à venir là par différentes contraintes, on te parle d'un changement imminent qui est souvent synonyme de départ. Synonyme de départ vers quelque chose de beaucoup mieux, mais surtout de différent. Vers quelque chose de vraiment différent. Mais c'est toujours mieux. Toujours mieux. Au niveau des conditions de travail, au niveau des responsabilités qui te seront demandées, au niveau des horaires, au niveau de la localité géographique. Il y a quelque chose qui est censé résonner pour toi de façon très très spéciale en fait, tu vois. Donc quand tu vois ça, on te dit que l'opportunité que tu recherches arrive pour bientôt là. L'opportunité recherchée arrive. Tu vois? Donc dans tous les messages en fait que ça peut transposer, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel, on est quand même sur quelque chose d'assez positif, quelque chose vraiment qui est censé vraiment te dire ok, on est sur une fin de cycle, on est sur quelque chose, sur quelque chose qui prend fin, mais c'est pour quelque chose de beaucoup mieux. Et enfin en dernier point, on t'annonce la fin d'une attente. Alors qu'elle soit professionnelle ou personnelle, on t'annonce la fin d'une attente pour un aboutissement qui sera peut-être en demi-teinte pour toi. Peut-être en demi-teinte pour toi. Mais qui te permettra d'avancer. Et qui te fera avancer d'abord pour toi. Donc qui te poussera, si tu veux, à te recentrer encore une fois sur ton bien-être et tes ambitions personnelles. Encore une fois, ma gazelle, il ne faut pas avoir peur en fait de tous les messages que tous ces chiffres peuvent apporter. Encore une fois, c'est pas une liste complète, c'est pas une liste exhaustive. Tout dépend de ta situation personnelle, quel que soit le domaine. Mais on est vraiment sur un univers qui te guide en fait, qui est censé nous guider et surtout nous rassurer. C'est pas parce qu'on nous dit attention, il va y avoir un changement, peut-être qu'il sera en demi-teinte, attention, il va y avoir peut-être une fin de cycle avec quelqu'un, ça veut pas dire que c'est définitif.
D'accord? Quand je te parle d'une fin de cycle avec quelqu'un au niveau relationnel par exemple, tu peux être placé dans une triangulaire et si tu vois le chiffre 9, effectivement ça peut t'annoncer de toute façon la fin d'une triangulaire de façon définitive, donc chacun continue sa route. Ça peut aussi annoncer une pause aussi avec la personne de ton cœur. Si c'est cette personne qui est engagée, cette personne a de son côté des choses à régler. Tu vois? Et là, on est en train de te dire, tu es à la fin d'un cycle d'attente, on est à la fin d'un cycle qui devait avoir lieu pour vous permettre à tous les deux de réfléchir, de penser vos peurs, de repenser vos ambitions et de travailler sur vous-même. Mais ça ne veut pas dire que cet éloignement est définitif. Ça veut dire souvent aussi que vous avez chacun besoin de connaître certaines choses, d'évoluer sur peut-être le domaine professionnel ou dans d'autres relationnels pour potentiellement vous retrouver par après avec beaucoup plus d'expérience, de sagesse, de maturité et surtout de conscience en fait. Et surtout cette capacité à assumer vos sentiments l'un pour l'autre au grand jour. Tu vois? Donc je prends cet exemple de la triangulaire parce qu'en général, elle se présente très souvent. Le chiffre 9 se présente très souvent. Quand tu commences à traverser cette période de stagnation là ou d'attente douloureuse qui fait que tu te poses vraiment des questions sur tes lendemains avec cette personne-là. Ok? Donc on fait un petit récapitulatif rapide, on te parle d'intuition, de ta pensée du moment. Donc il est question de fin de cycle, présente ou imminente, qui effectivement nécessite de te mettre face à une vérité qui te dérange, qui pique, mais qui est de toute façon salvatrice. On te parle de mettre fin à une situation personnelle qui ne te convient plus, ou en tout cas de l'urgence en fait pour l'univers que tu prennes une décision. Ok, c'est un appel à une véritable vérité personnelle pour vraiment regarder en face la réalité d'une situation et puis prendre ses décisions en conséquence et en pleine conscience. On te dit qu'on fait tomber les masques avec le chiffre 9 parce qu'on t'encourage à prendre ton courage à deux mains pour agir, pour faire le tri dans tes pensées. En général, c'est aussi accompagné d'un tri dans le relationnel, qu'il soit familial, amical, amoureux, voire même professionnel, hein, au niveau des collègues de travail avec qui tu as potentiellement lié un peu une amitié, tout ça. En général, ça s'accompagne d'un tri aussi, que tu peux faire toi-même, sinon l'univers le fait à ta place, hein, au bout d'un moment. Hein. Et justement, l'univers te parle à travers le chiffre 9 et te dit qu'il te suit, il te soutient et il te guide vers la meilleure solution que tu as manifestée, tant dans le professionnel que dans le personnel. Donc il est inutile de t'entêter dans tes peurs et d'essayer de les occulter. Tu l'as déjà fait jusqu'à présent bien assez longtemps et maintenant il est temps de prendre le tournant en fait. Il est temps de passer la seconde parce qu'il n'y a que comme ça en fait que tu vas pouvoir atteindre ton mieux-être. Il est temps de prendre une décision pour toi et en premier lieu pour toi. D'accord? Sans te soucier pour l'instant des reproches éventuels, des charges familiales qu'on pourrait te reprocher justement ou des manquements à ta présence dans le cercle familial notamment. Voilà. Déjà, prends une décision pour toi. Tu ne peux pas aider les autres si au niveau de tes fondations personnelles, rien ne va. Ok? Il est nécessaire de te détacher du jugement des autres parce que c'est une invitation à te révéler à toi-même et au monde par après dans ta vraie lumière, ta vraie personnalité et ta vraie essence, ce qui nécessite de mettre à jour et d'accepter cette sensibilité que tu as cachée jusqu'à présent, qui est tienne et qui est très belle, n'en doute pas. Au niveau professionnel, on t'annonce un changement imminent, souvent synonyme de départ vers quelque chose de vraiment différent, mais de toujours mieux. Donc on t'encourage à regarder l'opportunité qui se présente pour bientôt avec beaucoup plus de conscience, beaucoup plus de sérieux, parce qu'il y a une vraie chance en fait de te faire découvrir quelque chose de beaucoup plus stimulant pour toi. On te dit effectivement que l'opportunité recherchée arrive et on te parle de la fin d'une attente, hein, pour un aboutissement peut-être en demi-teinte pour toi, mais qui te fera avancer d'abord pour toi. Tu vois, donc on est sur un vrai intérêt personnel parce qu'il n'y a que toi en fait qui va pouvoir décider de passer à l'étape suivante de ta vie quand l'occasion s'en présentera. D'accord? Personne ne viendra te tenir la main pour te dire allez viens je t'accompagne. Personne ne viendra te chercher pour te dire allez viens je vais te guérir. Si toi tu as décidé de ne pas bouger, si toi tu as décidé de ne pas essayer de guérir, personne ne peut le faire à ta place. Tu peux avoir autant de soutien que tu le souhaites. Si tu ne regardes pas cette vérité en face,
tu ne pourras pas avancer. Le but de notre incarnation, c'est ça qui nous fait très peur. C'est justement de faire face à nos peurs, à nos angoisses, à nos incertitudes et d'avoir la force à chaque jour de nous dire ok, j'ai peur, je suis angoissée, je ne suis pas certaine de mes choix, de mes lendemains. Mais je vais faire en sorte que je vais tenir debout. Je vais faire en sorte que mes fondations vont être consolidées. Comme ça, si une tempête arrive, je vais pouvoir faire face. Tu vois? Donc c'est un vrai encouragement de l'univers justement à nous grandir, à nous élever, quel que soit le chiffre qu'on rencontre. Ne doute pas de ça, ma gazelle. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à partager mon travail autour de vous si le cœur vous en dit. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram pour un petit peu plus de contenu complémentaire et puis pour être tenu un petit peu en avance des sorties de certaines vidéos sur ma chaîne. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.